La quatrième étape de Tirreno Adriatico, 202 km au programme aujourd'hui entre Cascata delle Marmore et Bellante. Regardez ces sommets enneigés qui donnent un petit aperçu de ce que les coureurs auront à aborder aujourd'hui. Du dénivelé, beaucoup plus que les jours précédents. La victoire étant revenue à Caleb Ewan hier, l'Australien qui d'ailleurs ne va pas participer à l'étape du jour. Il va abandonner en cours d'étape. Et regardez ce circuit du côté de Bellante qu'il faudra couvrir avec une difficulté à monter plusieurs fois. Le départ donné à midi avec de nouveau des attaques conjointes des coureurs d'équipe invitée. Mais cette fois-ci, ils sont accompagnés par des coureurs World Tour comme Quinn Simmons, le coureur de la Trek Segafredo, l'américain. On voit Lilian Calmejane également. Warren Barguil d'Arkea Samsic, Christophe Hamilton pour DSM, Tsabou Gramay pour Bike Exchange. Le peloton qui est vigilant avec la Jumbo-Visma de Vingegaard et le Team Emirates de Tadej Pogacar, les Ineos de Filippo Ganna qui ne contrôlent pas plus que ça l'écart. Quinn Simmons qui décidément prend tout ce qu'il y a à prendre, les points de la montagne comme ceux des sprints intermédiaires. Lilian Calmejane et son Dossard 13 qui se porte à l'avant comme c'était déjà le cas sur les Strade Bianche le week-end passé. Oh, attention à la chute ici à gauche dans ce rond-point, un coureur de IF Easy Post, Magnus Cort Nielsen qui était l'un des outsiders pour aujourd'hui avec ce final délicat. Mais regardez, dans le rond-point il glisse et vient vraiment s'amocher. Il va terminer dernier de l'étape et ne pourra donc pas jouer sa carte. C'est dommage pour Magnus Cort Nielsen, habitué aux arrivées difficiles. À 43 km de l'arrivée, regardez, ça bouge à l'avant avec notamment Quinn Simmons, l'américain, placé lors des Strade Bianche samedi, puisqu'il y avait pris la 7ème place. Quinn Simmons qui est désormais seul en tête à 40 km de l'arrivée avec seulement une dizaine de secondes d'avance sur le groupe de contre. Et un peu moins de 2 minutes sur le peloton qui va très vite revenir. Regardez, 50 secondes à 30 km et ça bouge avec l'ancien champion de France Warren Barguil, accompagné d'une bonne connaissance Diego Rosa, l'ancien d'Arkea Samsic, désormais pensionnaire d'Eolo Cometa. Et au classement de la montagne, Quinn Simmons qui prend les devants et qui va ravir le maillot de meilleur grimpeur à David Ebais. À 25 km de l'arrivée, le peloton qui revient sur le groupe de contre où figurait Restrepo, vainqueur d'étape sur le Tour du Rwanda, Barguil et Rosa. Au dernier tour, 20 km de l'arrivée, Quinn Simmons qui poursuit son effort solitaire avec une trentaine de secondes d'avance. Et malheureusement pour lui, le peloton qui va revenir avec une offensive d'un tricolore, Valentin Ferron, le coureur du team Total Energy qui tente sa chance en solitaire. Mais c'est peine perdue, la montée finale est trop intéressante pour les favoris au classement général et les punchers pour aller chercher une victoire d'étape. Ils vont garder Valentin Ferron à portée de fusil et aller le chercher dans les tout derniers kilomètres. La formation Groupama FDJ d'Arnaud Desmar qui travaille pour Thibaut Pinot. Le sprinter Picard, deuxième la veille, qui renvoie l'ascenseur à son équipier franc-comtois. Et regardez, là on est dans les 3 derniers kilomètres et les favoris à la victoire d'étape et au classement général sont bien placés. C'est à l'avant que ça va se passer pour aller chercher la victoire et peut-être la tête du classement général. Remco Evenepoel qui place une banderille à 2 km de l'arrivée avec Victor Lafay, le tricolore de la formation Cofidis, dans sa roue. Le vainqueur d'étape sur le Giro l'an dernier qui pourrait jouer sa carte aujourd'hui alors que Julien Alaphilippe, le champion du monde, est distancé. Lui qui a beaucoup travaillé pour Remco Evenepoel. Ici à l'avant on voit Landa, on a vu également Kelderman, Pogacar très bien placé mais toujours en embuscade. Il n'a encore pas mis le nez à la fenêtre. L'Australien Richie Porte en tête du peloton sous la flamme rouge qui, comme son équipier Narvaez, tout à l'heure s'est mis en évidence. Par contre, Richard Carapaz lui a été distancé. Et peu après la flamme rouge, c'est Victor Lafay qui place un démarrage. Le Français qui va lancer les hostilités pour la victoire d'étape. Victor Lafay avec Pogacar dans sa roue et le Slovène qui va contrer aussitôt Victor Lafay. Pogacar qui va s'envoler à un peu moins de 500 mètres vers la victoire. Pogacar vraiment un ton au-dessus des autres. Vingegaard était un petit peu mal placé, le Danois qui va répondre, mais regardez, c'est toujours Lafay qui est pour l'instant en deuxième position. Pogacar qui se retourne un petit peu ici à 100 mètres et Vingegaard qui va débouler.
le Danois de la Jumbo-Visma qui va aller chercher la deuxième place. Mais c'est bien Pogačar qui va s'imposer aujourd'hui sur la 4e étape de Tirreno. Victoire du Slovène devant Vingegaard, Victor Lafay, Remco Evenepoel. Très belle ascension de Lafay. Peut-être aurait-il pu plutôt attendre le démarrage des autres, mais l'anticipation était bien vue de la part du tricolore. 3e de l'étape à 2 secondes. Giulio Ciccone 5e, Tao Geoghegan Hart 6e. Enric Mas, Wilco Kelderman et Mikel Landa dans le top 10. Jay Hindley est 10e. Alexandre Bourou aux portes de ce top 10. Miguel Angel Lopez est 14e et perd du temps, tout comme Thibaut Pinot qui prend la 18e place de l'étape. Au classement général, Pogačar prend la tête avec 9 secondes d'avance sur Remco Evenepoel. Filip Ogana est 3e à 21 secondes et Timen Arensman 4e à 36 secondes. Tao Geoghegan Hart et Jonas Vingegaard sont dans les 10. Quinn Simmons, on l'a dit, est le nouveau meilleur grimpeur maillot vert sur ce Tirreno avec 15 points. Au classement général, on va aller chercher les Français. Benjamin Thomas, toujours bien placé, 12e avec 1 minute 08 de retard. Les autres tricolores, Guernalec qui est 18e et Geoffrey Bouchard 24e devant Alaphilippe, Lafay et Pinot. Il y a un tir groupé des tricolores au classement général autour de la 25e place. La 5e étape se disputera ce vendredi entre Cefro et Fermo, 155 km et de nouveau un circuit final un petit peu plus court. Et regardez, très punchy dans le final. On se souvient forcément de ce type d'arrivée, ça donne envie de voir Alaphilippe par exemple, ou des coureurs comme Van Der Poel ou Van Aert qui avaient livré une vraie bataille. Qui va pouvoir aller chercher la victoire d'étape? Est-ce que les favoris voudront s'expliquer? En tout cas, on espère encore voir une belle bataille pour la victoire d'étape.